Hamann and Benson, a vision for your future. Économie, tech et innovation, hydrogène, énergie. Le journal des stratèges. Présenté par Boris Galt. Bonjour à tous et bienvenue dans le journal des stratèges consacré aujourd'hui aux nouvelles technologies à impact. On va vous parler d'une douche éco-responsable, d'eau potable grâce à la distillation solaire, d'une lampe capable de dessaler l'eau de mer, mais aussi de panneaux solaires producteurs d'énergie nocturne et de micro-robots qui peuvent soigner le cerveau. Vous écoutez le journal des stratèges numéro 243 et ça commence tout de suite. Hamann and Benson. Le journal des stratèges. Alors on commence tout de suite avec cette douche à impact éco-responsable d'Ilia. Alors donc Ilia est prêt à commercialiser ce qu'on appelle sa douche cyclique qui permet de réaliser jusqu'à 90% d'économie d'eau, nous dit la tribune.fr. Alors Ilia a mis au point une douche éco-responsable qui permet d'utiliser 5 à 10 litres d'eau par douche au lieu de 60 à 80 litres dans une douche classique d'une vingtaine de minutes et donc d'économiser jusqu'à 90% d'eau. Alors comment ça fonctionne ? Au lieu d'évacuer l'eau encore propre vers les égouts après un passage de quelques secondes sur le corps, le système d'Ilia va la récupérer avant son évacuation, la filtrer, la stériliser et la réchauffer à une température ambiante pour la réintroduire dans le système de douche. Alors en clair, c'est la même quantité d'eau qui est utilisée en boucle et recyclée au fur et à mesure que l'usager prend sa douche. Alors l'entreprise va proposer son système à des professionnels de l'hôtellerie et de l'habitation très bientôt. Hamann and Benson. Le journal des stratèges. Alors on va vous parler d'eau potable grâce à la distillation solaire. Alors c'est un système qui a été développé par l'entreprise MarineTech et qui fonctionne de manière autonome sans émettre de CO2 et en reproduisant un phénomène naturel, donc la distillation solaire selon euronews.com. Alors comment ça fonctionne ? On verse l'eau impropre à la consommation sur le plateau, à l'intérieur d'une sphère. Cette sphère est chauffée par les rayons du soleil et toutes les impuretés qui se trouvent dans l'eau se retrouvent piégées sur ce plateau, alors que l'eau pure ruisselle des parois vers la partie inférieure où l'on peut récupérer l'eau potable. Alors la sphère est dimensionnée pour faire de l'eau pour 5 personnes puisqu'elle produit 10 litres par jour. Alors on sait que pour chaque personne, c'est environ 2 litres d'eau qui doivent être bu chaque jour. Alors le modèle pèse entre 80 et 100 kg et cette sphère Helio coûte environ 5000 €. Alors des sphères isolées ou regroupées dans des fermes sont déjà présentes à Oman, Tahiti et bientôt à Madagascar. Si vous aimez cette revue de presse, vous pouvez vous abonner gratuitement à notre newsletter qui s'appelle La Lettre des Stratèges, LLDS, qui relate, et cela gratuitement, du lundi au vendredi, l'actualité économique, technologique, énergétique, mais aussi de l'hydrogène et puis de tout ce qu'on trouvera super intéressant pour votre vie. Hamann and Benson. Le journal des stratèges. Allez, on part du côté de la dessalination, ça dépend comment on prononce, si c'est en anglais ou en français. Alors vous avez une lampe qui est donc capable de dessaler l'eau de mer, c'est la Solar Desalination Skylight. Alors comment ça fonctionne ? Elle est installée au plafond, la lampe fonctionne grâce à des ampoules LED. L'eau salée est pompée par un tube, puis s'écoule par des canaux biomimétique inspiré par la nervure des feuilles. Son évaporation au sein de ces canaux permet alors d'isoler le sel. Grâce à un robinet, l'eau peut par la suite être collectée et consommée. Les ampoules sont quant à elles alimentées à la fois par des panneaux solaires mais aussi par des batteries employant la saumure de sel créée par l'évaporation de l'eau de mer. Alors pour le moment, le système est vraiment à ses débuts puisqu'il permet seulement de produire 440 ml d'eau par jour. Hamann and Benson.
Le journal des stratèges. Alors on va parler de panneaux solaires qui peuvent produire de l'énergie nocturne, ça paraît dingue comme ça, mais vous allez comprendre comment ça fonctionne. Ce sont des chercheurs de l'université de Stanford qui ont modifié des panneaux solaires du commerce pour produire une petite quantité d'électricité la nuit en exploitant un processus qui s'appelle le refroidissement radiatif et qui s'appuie sur le vide glacial de l'espace, nous dit cnetfrance.fr. Alors les chercheurs estiment que cet appoint pourrait tout de même être utile la nuit lorsque la demande en énergie est beaucoup plus faible. Alors comment ça fonctionne ? Les chercheurs ont exploité ce qu'on appelle le refroidissement par rayonnement. Lorsqu'un objet est orienté vers le ciel la nuit, il émet de la chaleur, ce qui signifie qu'il peut devenir plus froid que la température ambiante. Le panneau ainsi modifié par l'équipe de Stanford a généré 50 milliwatts par mètre carré durant la nuit. Alors, par mesure de comparaison, un panneau solaire commercial peut produire pendant la journée 200 watts, et il faut savoir qu'un watt c'est égal à 1000 milliwatts, et donc ça c'est par mètre carré. Alors, cette technologie pourrait être bien sûr largement déployée et améliorée, et il serait donc possible de produire davantage d'électricité en faisant évoluer ce système. Si vous aimez cette revue de presse, vous pouvez vous abonner gratuitement à notre newsletter qui s'appelle La Lettre des Stratèges, LLDS, qui relate, et cela gratuitement, du lundi au vendredi, l'actualité économique, technologique, énergétique, mais aussi de l'hydrogène, et puis de tout ce qu'on trouvera super intéressant pour votre vie. Harman and Benson. Le journal des stratèges. Allez, on change tout à fait de sujet, on parle de micro-robots qui soignent le cerveau. C'est grâce à Bionote Labs qui expérimente donc ces micro-robots injectables contrôlés à distance grâce à l'énergie magnétique. Alors le dispositif est facilement transportable et consomme 10 à 100 fois moins d'électricité qu'une IRM. Alors des bobines magnétiques sont placées à l'extérieur du crâne du patient et un ordinateur suffisent à téléguider un micro-robot dans le cerveau, nous dit leséchos.fr. Alors Bionote Labs a déjà expérimenté ces robots dans des laboratoires spécialisés sur des animaux, des moutons et des cochons notamment. Les données montrent que la technologie est sûre pour l'être humain, selon un de ses fondateurs. Les robots injectables permettent d'atteindre des cibles autrement inaccessibles en suivant une trajectoire plus sûre, et la plus sûre possible, nous dit-on. Alors l'autorisation de la FDA, c'est l'agence américaine des médicaments, d'expérimenter la méthode pour les patients souffrant du syndrome de Dandy Walker, mais aussi de Guillaume Malin, a été donnée, et donc ils vont commencer bien les essais. Bionote Labs est déjà en discussion avec des partenaires pour le traitement d'autres maladies touchant le cerveau comme Parkinson, l'épilepsie ou les AVC. Harman and Benson. Le journal des stratèges. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à plus tard pour plus d'infos. Ciao.